Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale débutant. Alors là il y a quelques jours j'ai ouvert une nouvelle rubrique sur le forum spécial débutant. Vraiment on va regrouper tous les tutos, tous les guides en fin de compte qui peuvent aider quand on débute, hein, que ce soit au niveau des réglages mais aussi au niveau des choix des voitures. C'est pour ça qu'il y a quelques jours je vous ai fait toute une série, je crois qu'il y a 4 vidéos sur comment débuter avec un budget de 500 € maxi en nitro, hein, en TT1 8e nitro. Pourquoi? Parce qu'on me posait sans arrêt la question, hein. Il y avait souvent des questions là-dessus, et après, tout réexpliquer à chaque fois, c'était quand même long. Tandis que là, bah, je peux envoyer vers les vidéos, il y a toutes les explications. Et on a ouvert donc un sujet spécifique sur le forum avec ces vidéos-là. Et là, vous pouvez poser vos questions. On va pouvoir mettre aussi des compléments, mettre des photos. Voilà, donc ça va permettre, et aussi d'anciennes vidéos, comme par exemple le rodage moteur. Et là, je voulais faire la même chose en partant, parce que c'est souvent une question qu'on pose. On dit, moi j'ai un budget de 100 €, de 150 €, et voilà, qu'est-ce que je peux avoir à ce tarif-là? Et souvent, il y a des... Voilà, on peut se planter facilement, on peut être vite déçu, et surtout, on s'aperçoit après que le budget, il n'est pas complet. Voilà, on achète un produit, hein, mais il fallait acheter ça et ça. Voilà, c'est ça que je veux un peu éviter, et essayer de donner un maximum d'informations. Alors, la première vidéo, je l'avais fait pour un budget de maxi de 100 €. Là, j'avoue que c'était un peu compliqué parce que, alors, on ne trouve pas grand-chose. Enfin, c'est pas simple. Après, j'ai fait la deuxième à 150 €, la troisième à 200 €. Et là, on arrive, celle-ci, bon, on arrive à des moyens un peu plus élevés. Donc, j'ai voulu faire un écart de 100 €. Là, c'est les voitures à maximum 300 €. Et là, il faut bien avouer que dans ces tarifs-là, on commence à arriver sur des voitures RC vraiment intéressantes, un peu polyvalentes, déjà puissantes. Donc voilà, pour moi, c'est 300 €. Je vais pas dire que c'est le budget minimum, mais quand on veut se lancer dans les RC, c'est le bon budget. Alors après, je comprends très bien qu'on a que 150 €. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment fait des vidéos qui détaillent vraiment ce qu'on peut avoir par tranche de budget. Alors, je rappelle aussi que notre partenaire Cyril de Modix 34, hein, grâce à qui je peux faire cette vidéo, hein, parce que c'est lui qui m'a passé les voitures, là, je suis allé les taxer dans sa boutique, les voitures d'expo. Il a prolongé son code promo de 5434, hein, c'est ça, je vous l'afficherai de toute façon sur la vidéo, jusqu'au 24 décembre. Donc là, ça permet quand même de faire de belles économies, hein. C'est une réduction de 7% sur l'ensemble du site, c'est pas rien. Et alors donc, voilà comment je vais fonctionner. Aussi, je tiens à préciser que les voitures que je présente aussi, c'est uniquement des voitures que j'ai eu l'occasion soit de vous présenter déjà, soit de tester, ou je roule avec, ou des voitures que je connais bien parce que je les ai déjà bricolées. Ça me paraissait indispensable pour pouvoir en parler, parce que chaque voiture, je vais vous donner les avantages et aussi les désavantages, les défauts. Alors, on va commencer. Je vais vous faire, comme les vidéos précédentes, hein, une présentation rapide. Je vais vous les montrer, hein, en plusieurs fois, hein, parce qu'il y a, là, il y a plusieurs modèles. Je ne peux pas tous les mettre sur la table. Et après, on détaillera plus précisément. Alors tiens, la première, elle est devant moi, hein. Ça, c'est une voiture que je connais bien. Je roule régulièrement avec. C'est le BXR S1. Alors, quand on veut commencer avec une voiture un peu typée compétition, voilà, je dis un peu typée, c'est-à-dire qu'éventuellement, on peut faire de la ligue avec. Le BXR, c'est la seule voiture qui le permet, hein. Donc le BXR S1, c'est une voiture, le budget, c'est 280 €. Ce qui vous manquera, par contre, je crois que c'est pas dedans, c'est le chargeur. Alors ça, vous pouvez trouver des chargeurs à 20 €, ça on pourra vous guider. Mais là, vous avez vraiment un modèle qui est, qui est vraiment voilà, bien équipé, et surtout très puissant. À mon avis, je vous en parlerai, à mon avis, c'est trop puissant. Donc la voiture a des gros avantages au niveau tarif, prix des pièces, possibilité d'évolution. Mais par contre, il y a quand même quelques défauts, comme toutes les voitures, mais on en reparlera quand on reviendra plus précisément sur cette voiture que je connais vraiment bien. Ensuite, tiens, je voulais vous présenter toute une série, les voitures chez Charisma, pour ceux qui sont intéressés par le crawler.
Là, on arrive dans des crawlers qui sont vraiment sympas. Et Charisma, l'avantage, c'est qu'ils offrent vraiment voilà, ils proposent des voitures qui ont un aspect maquette et qui marchent très bien. Et notamment, vous avez le Coyote. Hein. Alors, le Coyote, c'est une voiture, ça vaut... voilà, on arrive en haut du budget à 300 euros, mais dedans, il y a tout. Voilà. Et voilà, c'est un look maquette, c'est vraiment performant. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à cette catégorie, c'est bien. Et de toute façon, après, je vous présenterai, il y a un autre modèle de chez eux qui est aussi très intéressant. Et aussi, nous avons ici le Racing Fighter. Alors, Racing Fighter, ça c'est le mien perso, ça aussi c'est une voiture, voilà, toutes ces voitures déjà, c'est des voitures avec lesquelles je roule, j'en ai. Alors même si c'est pas le modèle actuel, moi c'est plutôt des modèles un peu plus anciens, mais au contraire, hein, ce qui est bien, c'est que les nouveaux modèles, à chaque fois, il y a eu des améliorations. Et le Racing Fighter, moi je vous ai fait la vidéo de chez Tamiya, je vous ai fait le montage en intégrale, on a fait plein de choses. Moi j'avais pris une version kit, à la base c'est comme tous les Tamiya. C'est pour ça que dans cette série de vidéos, vous verrez très peu de Tamiya, parce que ça on le fera plus tard, on fera des vidéos sur le choix en kit. Mais là, je vous fais que des voitures RTR, c'est où il y a tout. Et le Racing Fighter, il est sorti en version RTR, ça veut dire avec tout. Enfin, il reste des choses à faire. C'est pas un vrai RTR. C'est un prêt à être utilisé. Voilà, dedans, mais il y a tout, il n'y a pas grand chose à faire. Mais la voiture, quand vous la sortez, elle est comme ça. Elle est déjà assemblée, la carrosserie décorée. Et là, on est dans un budget de 210 euros. Et pour du Tamiya, c'est quand même relativement intéressant. Mais on en reparlera. Moi, le Tamiya, j'avoue que je trouve un peu dommage de le prendre assemblé. Il faut mieux, ce n'est que mon avis, il faut mieux le monter soi-même parce que c'est tellement facile à monter. C'est une très bonne initiation voilà, pour bien connaître sa voiture et apprendre les bases de la mécanique. Et surtout, les Tamiya, on les conseille tout le temps avec de mettre des roulements, par exemple, d'origine. Et donc là, ce ne sera pas le cas. Donc voilà, je vous le présente parce que ça existe, parce que c'est une voiture vraiment sympa. Mais on y reviendra après. Moi, je vous conseille plutôt la version kit. Allez, maintenant, on va voir le reste des voitures. Allez, j'ai reposé les trois autres voitures hein, qui manquaient. Donc on a ici, toujours chez Charisma, alors donc c'est comme le Coyote, hein, c'est le même tarif, c'est 299 euros complet. C'est le Ford F-150. C'est vrai qu'il a de la gueule et en plus ça marche bien. Voilà. Ceux qui aiment le crawler, qui veulent débuter, qui n'ont pas un budget de folie, c'est des voitures qui sont solides et qui marchent bien. Moi, il y a longtemps que j'utilise le Coyote. Le Coyote, il est juste un peu plus court en empattement et maintenant vous avez le Coyote 2, il y a quelques améliorations. Mais ça, c'est vraiment d'excellentes voitures et il y a quelques petits kits d'amélioration qui sortent régulièrement chez eux hein, pour modifier la carrosserie, par exemple pour la faire avec la cabine qu'on peut remplir derrière. Là, il y a un kit, enfin il y a des choses quand même assez sympas et ça marche. Voilà, c'est le principal. J'ai aussi, alors ça j'avais un peu oublié, c'est vrai que j'aurais presque pu le mettre dans la vidéo d'avant, mais il est vrai qu'il y a eu des petites modifs dernièrement qui font qu'on est obligé de le mettre dans le budget au-dessus. C'est le BX8 SL Runner. Alors l'intérêt de cette voiture, c'est une voiture qui, voilà, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, il y en a qui voudraient commencer par le TT 1/8. Ils veulent un TT 1/8, voilà, mais ils n'ont pas le budget parce qu'un TT 1/8, on va plus se taper dans des budgets de 500 euros en comptant tout. Hein, si on veut faire prendre du brushless ou même du nitro, et encore, voilà, des voitures pour débutants. Là, c'est une voiture, je crois, qui vaut 175 euros, quelque chose comme ça. Je regardais parce que j'ai noté devant moi, ouais, c'est à peu près ça. Donc il y a un prix qui est intéressant, sauf que bon, d'origine, ça a vraiment la taille d'un 1/8, mais à la base, c'est du 1/10 qu'ils ont élargi. Donc c'est conforme aux dimensions habituelles, hein, même éventuellement un règlement tout-terrain 1/8 pour la taille, au niveau des pneus, tout. Sauf que c'est une voiture avec un moteur charbon. Alors les performances, elles sont relativement modestes. Alors ça c'est en rapport avec le prix. Hein. Déjà c'est exceptionnel d'avoir une voiture de cette taille à ce prix-là. L'équipement électronique est tout à fait standard. Hein. C'est du Connect, donc de l'Obi-Wing, donc c'est plutôt fiable. Mais avant, la version d'avant, elle était livrée avec une batterie de type NiMH et un petit chargeur mural ou USB. Et les performances quand même et l'autonomie surtout, c'était quand même faible. C'est pour ça qu'on avait fait un kit. Quand vous regardez sur le site de Modix34, il y a un kit RC Mag. C'était quoi? C'est simplement ce que j'avais présenté. J'avais dit que si c'était moi
qui distribuait cette voiture, j'aurais fait tel ou tel modif au moins. Et notamment, j'avais inclus le renfort de châssis, le renfort de cellule plutôt dedans. Ça, c'est quasi obligatoire. C'est une petite pièce en alu, heureusement qui est pas chère, qui permet d'éviter la plupart du temps de décapiter la cellule, parce que c'est ce qui pouvait arriver sur des chocs. Et il y avait 2-3 petites choses comme ça qu'on avait modifiées. Et surtout, on le passait en lipo. Sauf qu'avant, la batterie était au niveau de la prise sur le contrôleur, c'était une prise Tamiya. Alors ça, c'était naze, quoi, parce que quand on passe en lipo, il faut au moins une prise DIN. Alors là, maintenant, dans les nouvelles, la nouveauté, c'est qu'en fin de compte, ils ont mis une prise DIN, un contrôleur qui a une prise DIN directe. Donc ça veut dire que, et ils ne la livrent plus avec la batterie NiMH. Alors d'un côté, ils ont fait un petit économie sur la batterie, mais il est vrai que c'est vraiment le genre de voiture qu'il faut conseiller d'utiliser directement avec une batterie LiPo. Voilà, quand vous achetez cette voiture, la boîte elle est pas chère, l'ensemble, mais il faut par contre mettre un peu le prix dans la batterie et dans le chargeur. Et comme ça, on a une bonne base et après la voiture, on peut éventuellement la faire évoluer. Mais par contre, il faudra savoir que ce sera toujours une voiture. Alors là, il faut compter un budget d'environ 250 euros, 260 si on prend le kit RC Mag avec les petites modifs que je conseille. Voilà, donc ça s'adresse plutôt à quelqu'un qui aime un peu bricoler. Ça dérange pas de faire des petites modifs lui-même, qui aime bien, comme moi. Moi, c'est ce que j'aime faire. Qui cherche pas des performances de folie, même si après on peut les augmenter les performances. Et voilà, et qui est pas non plus un fou de la gâchette, parce que si vous prenez ça pour faire des méga sauts, vous allez rapidement avoir le problème. Ça c'est bien pour rouler, pour faire de la trajectoire, tout ça, pour s'initier au 1/8, ça peut être correct. Mais là je mets quand même c'est pour ça que je préfère prévenir, c'est pas la voiture à mettre dans les mains de tout le monde. Si vous êtes incapable de faire le moindre entretien, que c'est pas ça qui vous intéresse, tout ça, c'est le genre de voiture à éviter. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est le premier, voilà, pour débuter en 1/8, voilà, avec une voiture qui a la taille d'une voiture 1/8, c'est absolument la seule, elle n'a pas de concurrence à ce niveau-là. Et pour finir, on va retrouver notre fameux XTS que je vous présentais déjà dans les vidéos pour les voitures à moins de 200 euros. Parce que la version charbon complète à vaut 199 euros. Je vous dis, il y a toujours la réduction de 7%, donc ça vous permet de faire encore une économie. Mais sauf que je vous avais dit qu'il y avait une petite version, entre guillemets, RC Mag que j'avais conseillé à Cyril, une version LiPo. Donc la même version, donc ça coûte à peu près dans les 250 euros, avec un bon chargeur et une très bonne batterie, pour avoir donc de l'autonomie et un peu plus de patates. Donc c'est pour ça qu'on retrouve la version charbon dans cette gamme de prix à moins de 300 euros. Mais dans cette gamme de prix à 300 euros, on retrouve aussi la version brushless, qui est livrée d'origine avec une batterie LiPo, même si c'est une petite batterie LiPo. Et là, on est à environ 275 euros. Donc là, il faut faire le calcul. Là, on a vraiment une voiture qui a des performances supérieures. Il y a la coupe conique renforcée. Donc, il faut faire le calcul. Si on veut rester avec une version charbon, avec un chargeur qui sera pour un peu moins cher et qui aura un chargeur et une batterie de meilleure qualité, ou si on veut passer à la version directement brushless, au détriment un peu du chargeur et de la batterie. Mais voilà, bon, dans les voitures que je vous ai présentées, à part les Charisma, qui sont vraiment des modèles crawler, donc là, il n'y a rien à faire, ça marche bien. C'est voilà, pour la catégorie, c'est très très bien. Après, pour ceux qui veulent faire du roulage normal, je veux dire, entre guillemets, rouler sur circuit, rouler dans les chemins, tout ça, c'est vrai que le XTS, quand même dans cette... C'est le même truc que pour les voitures à 200 euros, à moins de 200 euros. Pour moi, le XTS, c'est quand même le top pour un gamin, un ado, même un adulte qui veut passer partout, qui veut rouler aussi bien sur du goudron, voilà, partout, quoi. Voilà, c'est le XTS, quand même, pour ça, c'est très top. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder les voitures, on va les détailler un peu plus. Et là, je vais vraiment vous donner votre avis, les choses qui vont, les choses qui vont pas. Ça, c'est important. Alors, on va commencer à détailler un peu le BXR S1. Alors, je commence par cette voiture parce qu'elle va nous servir aussi de base un peu pour parler du BX8 SL. Vous savez, le 1/8, le gros 1/10 mis à la taille 1/8, parce qu'il y a beaucoup de pièces communes et la conception, elle est quand même... voilà, c'est la même base. Donc, cette voiture, c'est vraiment au niveau tarif, c'est imbattable. La concurrence, quand on voit qu'une voiture un peu typée compétition, enfin, une voiture de compétition
chez X-Ray, Asso, tout ça, ça vaut le même prix qu'un buggy 1/8 de compétition, hein, quasiment. Là, pour largement 2 fois moins cher, hein, on a deux voitures et demie complètes, hein, pour le prix d'un X-Ray, je pense. Donc on a le BXR S1 en version RTR. Je crois que c'est dans les 180, voilà, c'est 276 euros, je crois. Donc dedans, il y a une batterie lipo, il y a un petit chargeur qui est pas fantastique, mais il a le mérite d'être là. Et on a surtout une voiture qui offre des performances qui sont... ceux qui chargent juste la performance pure, la vitesse, là, ils vont pas être déçus, hein. C'est un 4600 kV, je crois, dessus. Pour les avoir testés en RTR, c'est une balle, hein. Mais d'ailleurs, moi, c'est le retour que j'avais fait quand j'avais fait les tests. J'avais dit à Stéphane de chez e-Model, j'ai dit, vous voyez trop gros, quoi. Alors je sais que les débutants, ils demandent toujours des trucs puissants, ils s'intéressent surtout à la puissance, à la vitesse, mais là c'était, je pense que c'est très puissant. Faut pas hésiter quand on est débutant d'ailleurs à brider un peu la voiture. Alors on va regarder, et celle-là je peux vraiment vous en parler parce que je l'utilise régulièrement et je connais bien ses défauts et ses qualités. Alors ces grosses qualités, alors ça c'est ma voiture par exemple. Alors ça, c'est une version kit. Là, la version kit, pour ceux qui veulent monter, ça on y reviendra dans une autre série de vidéos où je parlerai des voitures en kit. Elle est vraiment très intéressante, le tarif est hyper intéressant. Et elle est un peu mieux équipée que la version RTR. Alors ici, vous avez la version RTR. Alors celle-là, elle est un peu dépouillée parce que je suis en train de faire des bricoles dessus. Mais vous avez d'origine un moteur de type brushless, le contrôleur, hein, tout ça c'est de l'origine Hobbywing. Bien sûr, vous avez le cerveau qui est monté, enfin elle est prête à rouler, hein. Vous avez la batterie qui est livrée avec, voilà, qui est fixée par Scratch. Et on voit il y a les barres anti-roulis, il y a des pas inversés partout pour faire les réglages. Vous avez des amortisseurs entièrement en aluminium qui en plus sont vraiment de bonne qualité. Et vous avez un châssis tout en aluminium. Regardez le pare-choc qui fait sabot, qui offre une bonne protection d'avant. Bien sûr, c'est entièrement ce roulement, cardan homocinétique. Enfin, au niveau équipement, c'est vraiment, voilà, elle est bien équipée. Par contre, c'est des voitures qui demandent à être un peu fignolées. Ça veut dire, alors vous regarderez, hein, si vous êtes intéressé par ces modèles-là, c'est souvent le cas, hein, il y a beaucoup de voitures, c'est comme ça, mais j'avais fait toutes les vidéos, je dépouillais, et j'ai tout libéré, voilà, pour que vraiment les suspensions, comme c'est des voitures quand même qui sont pas énormes, un dixième, il faut vraiment que tout soit parfait. Donc j'avais tout libéré, j'avais tout vérifié, et maintenant je vais vous montrer sur ma voiture ce que j'avais fait suite aux différents roulages. Alors la mienne, elle a quand même déjà pas mal roulé. Notamment, j'avais monté le fameux petit renfort ici qui se met là, qui permet de renforcer le haut de la cellule. Alors ça, c'est une option qui est pas très chère et notamment, c'est une option que j'ai mis, dans le kit BX8 SL qu'on proposait version, RC Mag. J'avais mis un palonnier alu, bon ça c'est tout à fait classique. J'avais mis un cerveau, bas, voilà, donc ça permet de gagner, de la place. Le reste, c'est plus ou moins d'origine, hein. Il y avait juste un peu, vous voyez, les fixations d'amortisseurs que j'avais un peu modifiées, mais ça on le fait sur toutes les voitures. Par contre, ce que j'avais fait, j'avais mis un petit radiateur alu, et moi j'avais mis un moteur, comme c'était une version kit, j'ai choisi mon propre combo, et là j'avais mis un moteur beaucoup beaucoup moins puissant, hein. Moi je crois que c'est un 3007 que j'ai actuellement, et déjà moi je trouve que ça trace fort. Et surtout, c'est le genre de voiture, avec le combo qu'il y a d'origine, eux, ils parlent de 3S. Ne l'utilisez surtout pas en 3S, parce que là, vous allez avoir une fusée. Et moi, la grosse différence avec ma voiture, c'est que j'avais proposé, hein, ça pareil, je vous ai fait les vidéos, j'ai fait un sujet sur RC Mag. Moi, j'ai mis l'option palier alu, voilà, pour avoir un réglage plus facile et un meilleur refroidissement du moteur. Alors pareil, ça, c'est des options par rapport à la concurrence qui sont vraiment pas onéreuses. Mais surtout, j'ai mis un troisième différentiel. En fin de compte, j'ai mis un différentiel de BX8 SL, et que j'ai adapté. Il y a juste les cardans, il y a 2-3 à repercer. Enfin, c'est assez facile à faire. Et la voiture, elle est transfigurée. Là, par contre, elle pourrait supporter des motorisations beaucoup plus puissantes. En 3 différentiels, là, c'est vraiment... Voilà, c'est comme ça qu'elle devrait être, en 3 différentiels. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de voiture, je vous conseille de faire par la suite, alors c'est pas très onéreux, hein, c'est pas comme les pièces sont pas chères, de faire la modification 3 différentiels de la voiture, elle sera beaucoup plus facile. Par contre, d'origine, au centre, c'est comme sur beaucoup de voitures de compétition, c'est un slipper, donc un amortisseur de couple, et pour moi c'est trop violent,
Soit faut être vraiment un très bon pilote, soit faut... Voilà. Moi, je trouve que c'est une voiture qui mérite un troisième différentiel. Mais pour celui qui veut aborder, qui a un budget réduit, hein, un budget, pas réduit, 300 euros, c'est pas rien, mais qui a un budget maxi de 300 euros dans cette tranche, moi, je vois pas d'autres voitures qui offrent autant. Voilà, il n'y a pas vraiment de concurrence à cette voiture, mais je vous dis, ça s'adresse pas à quelqu'un qui est absolument pas bricoleur, parce qu'il y a des petites choses à faire, des petits trucs à fignoler, et donc faut être patient, c'est-à-dire faut pas, j'achète la voiture et je veux rouler tout de suite comme un bourrin, et voilà, faut prendre son temps, essayer de suivre les petits conseils qu'on a donnés, tout libérer, tout vérifier, et après, moi je peux vous assurer qu'une fois qu'on a fait ça, moi ça fait un moment que je roule avec, vous voyez, j'ai pris quelques gamelles, il y a encore de la terre, on a roulé encore dernièrement, c'est une voiture qui m'apporte vraiment beaucoup de satisfaction et pour l'instant, j'ai jamais rien pété dessus. Donc voilà, c'était le BXR S1. Et alors ça aussi, Cyril, il a une rubrique sur son site qui est spéciale avec les pièces de cette voiture. Je vous invite à aller voir, vous allez voir que les pièces sont vraiment pas chères. Et pour ceux qui veulent se faire plaisir, alors moi j'ai mis que cette pièce-là en option et le palier. Mais ceux qui veulent se faire plaisir, il y en a plein. Il y a toutes les cales en alu. Bon, moi ça me sert, je trouve pas que c'est une grande utilité, mais ceux qui veulent se faire plaisir, il y a toutes les cales en aluminium, les cales de triangle. Il y a les, ici, là, toutes ces pièces-là en plastique où viennent se fixer les bras de suspension, les tirants de suspension, ils existent aussi en aluminium. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire évoluer. C'est plus pour le look. Allez, maintenant, ce qu'on va regarder, comme c'est de la même famille, c'est le BX8 SL. Et maintenant, on va parler du BX8 SL Runner. Donc là, vous avez ici la version orange. Il y a deux versions, orange et ici la version verte. Comme d'habitude, hein, les carrosseries sont plutôt réussies au niveau décoration. Alors là, je ne l'ai pas sorti de son logement. Hein. J'ai laissé dessus. Donc vous voyez, c'est vraiment la taille 1/8. D'ailleurs, on retrouve les mêmes pneus qu'on trouve dans les NXT. Hein. C'est la même chose. Hein. Donc ça, c'est en plus, c'est des bons pneus, c'est bien adapté. Comme la voiture, elle est ultra light, bien sûr, ils vont s'user vraiment pas très rapidement. Ici, vous avez l'aileron, voilà, qui est rajouté. Et ici, bon, c'est à l'envers, mais vous avez de l'équipement optionnel. C'est-à-dire, là, il montre qu'on peut le passer par la suite avec un combo de type brushless. Alors, cette voiture, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous allez voir qu'il y a quelques pièces communes ou d'inspiration avec le BXR. Voilà. Je vais retirer la carrosserie. Donc on retrouve, là par contre c'est un châssis entièrement moulé en plastique, hein, un baignoire. Alors lui il est vraiment costaud, il n'y a pas de problème. Il y a une platine supérieure, il y a un grand cardan qui fait tout en alu et acier, qui fait toute la longueur de la voiture. Ici c'est la boîte étanche avec un joint torique. C'est vrai qu'elle est assez luxueuse celle-là pour le récepteur. Et les cellules qui sont identiques euh, au BXR, hein, à l'avant, à l'arrière. Et là, vous avez le différentiel central. C'est le différentiel central que moi, j'ai mis sur le BXR. Voilà. Donc, il y a 3 diffs. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on voit, je vais le retourner. Hop. On a un moteur de type 550, donc un gros moteur. Vous avez le ventilateur intégré. Et qui est monté. Alors, ça, c'est bien aussi, parce que pour le prix, moi, je trouve que ça, c'est un peu luxueux. Enfin, luxueux, tant mieux. Il y a un support intégral moteur en alu avec sur glissière, comme sur les voitures de compétition. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez le carter de transmission. Hein. Et ici, le contrôleur avec les réglages. Ici, si vous voulez, par exemple, supprimer la marche arrière, pour ceux éventuellement qui voudraient faire une amicale, vu que sur les courses, normalement, il n'y a pas de marche arrière. Mais vous avez aussi l'emplacement si vous utilisez des batteries NiMH ou LiPo. Et ce qui a changé sur la dernière version, c'est justement ce contrôleur. Et maintenant, il y a une prise DIN. Alors c'est pour ça, parce que tout le monde disait qu'il fallait utiliser cette voiture, pas avec des batteries NiMH, mais il faut le monter directement en LiPo. Alors c'est pour ça, moi je vous conseille, si jamais cette voiture vous intéresse, de prendre directement le kit RC Mag qu'on avait fait pour Cyril, qu'on proposait pour Cyril. Ça veut dire que c'était, nous, le minimum qu'il fallait pour bien rouler avec cette voiture. Ça veut dire un bon chargeur, une bonne batterie, et surtout, le renfort avant de cellules. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on l'a fait rouler, si vous regardez les anciennes vidéos qu'on avait fait, le roulage, c'était la première fois, c'était à Montpellier. Premier saut qu'on a fait, bon c'est vrai qu'on en a pris méga gamelle. On a tapé et ça a décapité la cellule. Alors c'est pour ça que par la suite, ils ont sorti un renfort qui vient se mettre ici.
qu'on voit là, hein, que j'ai mis aussi sur le BXR. C'est une petite pièce en alu là, qui une fois installée permet de vraiment fiabiliser cette partie. Autrement, tout le reste c'est des cardans homocinétiques. Vous avez des amortisseurs, c'est un mix bouchon alu, corps plastique qui fonctionne plutôt pas mal, hein, les amortisseurs. Alors pareil, ça c'est le genre de voiture qui mérite qu'on vérifie que tout est bien libre. Vous avez des pas inversés partout, donc ça permet de régler facilement le carrossage, le pincement. Ici c'est un cerveau à pignon métal. Alors ça par contre je me demande si dans le kit RC Mag il n'y a pas le palonnier alu. Je vous avoue que de mémoire je crois qu'il y est. Voilà. Donc vous avez voilà, la voiture qui est quand même relativement simple, qui est facile à entretenir, qui a la taille d'un buggy 1/8, mais en fin de compte, c'est une base de gros dixièmes, et ils ont fait des grands triangles. Alors, des triangles qui ont évolué dans le temps, avant, ils les ont renforcés. Avant, ils étaient creux, maintenant, enfin, creux et vidés. Maintenant, et après, ils ont été pleins, enfin, voilà. Et on peut... alors, dans les pièces qui sont fragiles, parce que ça, j'ai longtemps roulé avec cette voiture, ce qui est fragile. Ce que moi, j'avais pété, c'était donc cellule. Il faut toujours en avoir une d'avance. Alors le gros avantage, c'est qu'elle valent vraiment pas cher. Faut monter bien sûr le renfort, comme je vous ai dit. Ça, j'ai déjà pété. La fixation, heureusement, ça c'est pas trop cher non plus. Donc ça, c'est les supports d'aileron. Et j'ai déjà pété un diff central. Et pourquoi? Parce que j'avais, alors pas avec ma voiture perso, mais j'avais pété ça sur la voiture d'un client à Syrie que j'avais bricolé. Et c'est là que je m'étais aperçu que les bagues dans les corps de diff, elles n'étaient pas collées d'origine sur toutes les versions RTR. Et c'est pour ça qu'après j'avais fait des vidéos spécifiques pour préparer les diffs de BX8 SL, mais aussi des BXR RTR. Et d'ailleurs, c'est valable, si vous regardez les dernières vidéos que j'ai fait des vidéos sur le ROG. Le ROG, c'est quoi? C'est les mêmes diffs qu'il y a ici, qui sont vraiment très solides. Sauf qu'il y avait cette histoire de bague qu'il faut juste recoller. Donc, à vrai dire, ça coûte rien, c'est juste un peu de boulot. Et là, vous aurez une transmission qui est vraiment balèze. Mais juste ça à surveiller. Et en plus, le ROG, le Terra ROG qui vient de sortir, lui, il a 4 satellites en acier. Là, alors j'avoue que les derniers modèles, hein, ça c'est vraiment les dernières versions, j'ai pas eu l'occasion de démonter, mais sur les premières versions, il y avait que 2 satellites. Alors voilà. Mais ça marchait très bien quand même, hein, j'ai pas eu de problème. Mais sauf que le mien perso, je l'avais passé en 4 satellites. Autrement, le reste, moi j'ai jamais pété de cardan, j'ai jamais pété de triangle, de choses comme ça. Je vous dis, c'est surtout une histoire de préparation et beaucoup d'utilisation. Je vous dis, hein, si vous voulez faire des sauts, si vous voulez faire, c'est pas la voiture qu'il vous faut. Ça, c'est une voiture pour faire du circuit, de la trajectoire, pour rouloter, quoi, sans faire quand même trop le fou. Gros avantage aussi de cette voiture, c'est on peut la modifier en GT8. Alors ça, pareil, je vous avais fait toute une série de vidéos pour vous montrer que sur cette base-là, on peut monter une carrosserie de Porsche, faire du circuit. Et grâce à un kit qui est un très bon prix, hein, et très complet, voilà ce kit-là. Donc dedans, vous avez le pare-choc mousse, vous avez les pare-chocs spécifiques, de la visserie, vous avez les colonnettes, hein, pour maintenir la carrosserie, et vous avez des supports amortisseurs en alu qui sont différents et des ancrages différents. Ça veut dire que vous prenez un modèle tout-terrain, classique, vous pouvez rouler en tout-terrain. Après, vous dites, tiens, bah, j'ai envie de me faire de la piste de temps en temps, donc avec une belle carrosserie de McLaren ou ce que vous voulez. Bah, vous prenez ce kit et ça permet de transformer votre voiture. Voilà, ça permet de changer complètement de catégorie. Donc je vous dis, ça peut être une voiture intéressante, voilà, notamment pour celui qui veut se faire une GT8 Eco. Les GT8, elles sont toutes hors de prix, ou un TT pour quelqu'un de calme, hein, qui ne veut pas faire des folies avec. Ça peut être intéressant à cause du tarif, du prix des pièces. Mais par contre, si votre truc c'est de faire des méga sauts, de ne pas entretenir trop les voitures et compagnie, vous l'oubliez complètement. Alors on passe des voitures qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains avec des voitures qu'on peut mettre entre toutes les mains, c'est-à-dire les Charisma, hein, Coyote et Ford F-150. Alors ça, c'est deux crawlers qui allient performance, hein, ils ont vraiment des bonnes capacités de franchissement et surtout des looks sympas. Alors celui-là, le Ford F-150, j'ai sorti de la boîte, hein, j'ai pris chez Cyril juste pour vous présenter. Les accessoires sont pas montés, bien sûr, hein. Là, vous avez les rétros, les essuie-glaces qui sont pas montés, mais ça a une gueule vraiment sympa.
Alors le Ford, il est en châssis long, et tandis que la gamme Coyote, c'est plutôt des châssis courts. Alors ça, je crois que c'est un Coyote 2. Je me demande s'il n'est pas un poil plus long. Mais bon, vous avez le Coyote 1 encore, je crois qu'il est un peu dispo, et le Coyote 2. Alors le Coyote, c'est une carrosserie un peu plus vintage. Ouais, ça c'est un Coyote 2. Alors ça se reconnaît à quoi? Ça se reconnaît à la position du cerveau, parce que sur le Coyote 1, il n'est pas ici, il n'est pas sur le châssis. Là, en fin de compte, c'est semblable aux versions longues. Et vous avez ici le support pour la batterie. Vous avez un moteur bien adapté au crawler, un contrôleur Charisma lui aussi adapté au crawler, le boîtier étanche pour le récepteur, des amortisseurs hydrauliques qui sont de bonne qualité. Voilà, les pneus ils sont pas mal aussi. Nous avons les cardans en métal coulissant, les ponts. Enfin voilà, c'est vraiment une voiture. Moi j'ai le Coyote 1, le Coyote 2, je vous avoue que j'ai pas encore roulé avec. Ça c'est un modèle à moi que je dois essayer depuis un moment. J'ai pas encore fait rouler. Donc il y a eu quelques évolutions. Alors que je regarde un truc quand même, c'est au niveau empattement. Donc vous voyez, regardez l'empattement. Il est quand même beaucoup plus court. La version 1. Ah, j'ai perdu la petite rondelle dessus. Donc le Coyote, ici, version 2. Et ici, nous avons Charisma, donc le Ford F-150. On va regarder. Lui aussi, il a l'implantation, vous voyez la batterie devant, avec le cerveau qui est monté sur le châssis. L'autre, c'était en fin de compte le 1, c'était plus ou moins monté sur le pont. J'avoue que c'est pas la mode, mais moi j'aimais bien ce système-là. Donc vous avez toute la boîte de transmission ici, les cardans coulissants en acier qui sont vraiment solides. On retrouve le même contrôleur. Voilà, c'est à peu près la même disposition, sauf que là, il est en version longue. Les pneus, c'est sensiblement les mêmes, hein, c'est les mêmes même. Sauf que là, c'est les jantes un peu style chromé. Là, elles sont noires. Donc la seule différence, comme les deux voitures sont au même prix, ça va être quoi? Ça va être juste la carrosserie, bien sûr. Et si on veut un empattement court, ou un empattement long. Moi, j'avoue que j'aime bien les empattements courts parce que c'est quand même un peu plus agile. Mais c'est vrai que ce qui se vend essentiellement, c'est des empattements longs. Voilà, bon, apparemment, j'ai pas les mêmes goûts que tout le monde ou les mêmes. Voilà, donc vous avez le châssis poutre hein, métallique, comme les vraies voitures, multibras. Voilà, donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur cette série de voitures, hein, les Coyote ou Ford F-150. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des voitures normalement sans emmerde. Donc on peut mettre entre les mains de tout le monde. Par contre, c'est des purs crawlers. Alors moi, j'ai un projet sur mon ancien Coyote 1. C'est pour ça que je peux pas vous le montrer parce qu'il est démonté. Les pièces, il y en a pas mal de pièces qui sont communes à la gamme Hobbytech. Ça veut dire que les différentiels, les coupes coniques par exemple, c'est les mêmes, les cordes de diff aussi. Et c'est des diffs bloqués. Et moi, l'idée, le Coyote 1, je voudrais le transformer en buggy avec des ponts. Donc ça veut dire mettre voilà, un moteur qui soit plus adapté à la vitesse et de mettre des différentiels dedans. Ça, c'est vraiment mon projet actuel. Enfin, actuel, ça fait un moment que je l'aime et que je veux finaliser. Et je suis sûr que ça risque d'être sympa. Comme ça, voilà, je vais essayer de montrer que un crawler, si un jour on en a marre de faire du crawler, ben, qu'on peut faire aussi autre chose à faire avec, en ayant une voiture qui a une gueule un peu réaliste. Voilà, donc ça c'est vraiment un de mes conseils d'achat quand on veut faire du crawler, c'est la gamme Charisma. Allez, on continue avec le Racing Fighter. Alors là, on est dans les 210 euros, je crois. La version prête à rouler. Enfin, prête à rouler. Attention, les autres, c'est tous des vrais RTR. Là, c'est un peu différent chez Tamiya. C'est qu'on achète la voiture, elle est montée, mais il reste à monter dessus le cerveau, des choses comme ça. Mais ça, c'est livré dans la boîte, hein. Il y a vraiment tout. Il y a le chargeur, la batterie, tout. Mais j'hésite un peu à conseiller cette voiture-là. Pourquoi? Disons que la version kit, moi je conseillerais plutôt de prendre la version kit qui est vraiment pas chère, de le monter soi-même, d'apprendre. Voilà, c'est des voitures qui sont tellement simples à monter. Voilà. Et là, je pense qu'on peut arriver, allez, dans un budget de 200, 210 euros. On peut s'y tenir tout en ayant la voiture à monter. Après, si vraiment voilà, ça nous semble insurmontable d'assembler la voiture et qu'elle plaît vraiment, parce que c'est vrai qu'elle a une gueule sympa, on peut prendre donc la version préassemblée. Voilà. Donc là, c'est le mien.
Ça, c'est la voiture que je vous ai montré sur les vidéos. Il est quasiment d'origine, parce que ça, c'est des voitures où il existe des options, contrairement à ce que je vous ai montré avant, où il y a certaines voitures où il n'y a rien. Là, on peut, chez Tamiya, il y a toujours des choses qu'on peut faire évoluer. Alors, la carrosserie, ça, c'est celle qu'on a sur les versions RTR, notamment, RTR préassemblée. Et là, on a vraiment le montage avec le contrôleur qui est livré dans la version kit. Et là, vous voyez, la voiture, elle a vraiment une architecture un peu... Alors, bien sûr, c'est un châssis plastique, tout ça, mais comme un peu les voitures de compétition en 4.2. Hein. Donc, c'est bien chargé à l'arrière, avec la batterie au centre. Le cerveau, là, plein milieu. Vous avez une double triangulation qu'on peut remplacer. Il y a un kit biellette qui existe, que je montrerai après. Ça, c'est vraiment une voiture que vous allez pouvoir suivre dans le temps, parce que j'ai prévu après de monter, de faire une version toute option. Donc, il y a les amortisseurs hydrauliques d'origine. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le kit roulement. Je crois qu'il n'est pas complet d'origine, le kit roulement. Et j'ai monté, je crois que j'ai monté le support, enfin la plaque là de refroidissement pour le moteur. D'ailleurs, regardez les options. Hein. Ça, c'est vraiment une voiture. Voilà, on n'a pas un énorme budget. On veut une voiture qui marche bien. Et après, on veut évoluer. On se dit, bon, ben, au fur et à mesure, de temps en temps, je me ferai des petits plaisirs pour la faire évoluer, la voiture. Ben, vous avez, par exemple, ici, les supports carbone avant et arrière. Donc, c'est livré avec support. Moi, j'adore le carbone, avec tout l'accastillage qu'il faut, les rotules hein, pour faire le montage. Après, si on veut jouer sur les ressorts de suspension, tout ça, vous avez une gamme de ressorts différents. Vous avez la gamme de barres anti-roulis. Vous avez un sauve-cerveau, enfin un bras de sauve-cerveau en alu. Ici, ça, c'est des axes de transmission creux pour gagner un peu de poids. Et ici, vous avez la barre de la batterie ici, qui existe aussi en aluminium pour se faire plaisir. Et je vous dis, il y a aussi le kit biellette supérieure, là, ajustable. Ça permet de supprimer tous ces triangles, de gagner un peu de poids, de légèreté. Voilà, donc ça, c'est quand je vous montrerai le BXR S1 de chez Hobbytech hein, en 4 roues motrices. Bah ça serait un peu. Alors, c'est quand même moins typé quand même au niveau des. Les matériaux sont un peu moins nobles, mais c'est quand même une voiture un peu qui a une architecture un peu comme certaines voitures de compétition. Et pourquoi pas, voilà, celui qui vise pas la première place, en l'équipant un peu, tout ça, la faire évoluer et faire quelques petites amicales. Hein. Moi, j'aurais pas peur de me présenter avec cette voiture à une amicale. Bien sûr, si on ne cherche pas la première place, c'est sûr que pour avoir l'équivalent dans une marque ouais, vraiment typée compétition, il faudrait débourser ouais, facilement plus de 3 fois plus, largement plus même. Hein. Et en plus, c'est des voitures qui se démodent sans arrêt, il y a souvent des nouveaux modèles. Donc là, ça se démode pas, c'est des modèles qui restent relativement stables. Alors même si je la conseille pas spécialement en RTR, de la façon qu'il la livre, hein, je vous dis, moi je préfère conseiller cette voiture en version kit et après de l'assembler avec des éléments qui sont bien choisis. Ça, on peut vous conseiller là-dessus. Ça sera toujours mieux que la version RTR qui est avec que des, que ce soit au niveau de la radio, du contrôleur, tout ça, qui sont avec des choses qui vont beaucoup vous limiter au niveau performance. Donc autant prendre quelque chose pour les mêmes tarifs qui est d'entrée plus évolutif. Bon, bah, ça va être la même chose qu'avec la vidéo à moins de 200 euros. Je vais me répéter, c'est la même conclusion. Pour celui qui veut une voiture qui est solide, qui est facile à entretenir et qui roule n'importe où, bah, je continue à préconiser le XTS. Hein. Ça, c'est la voiture même si elle est, c'est pas les tout derniers modèles, s'il y a des quand même des reproches à lui faire, hein, sa voiture, hein, je le répète, hein, c'est, notamment le manque, de détaillage des pièces. Alors je vais m'expliquer, c'est toujours l'histoire du différentiel, hein, ça je l'ai bien expliqué dans la vidéo précédente. Bah, le différentiel, on peut pas avoir les joints à part et ça c'est pas normal. Enfin, il y a des choses comme ça. Mais par contre, c'est une voiture, on peut faire, un peu, ce qu'on veut avec. C'est vrai qu'on peut la transformer en buggy 1/8. D'ailleurs, j'ai été bête, j'ai pas mis ma voiture à côté, je vais aller la chercher et on va comparer. Voilà, là j'ai sorti ma voiture, enfin quand je dis ma voiture, il y en a un qui va hurler, c'est la voiture à Cyril, un Modis 34 que je vais emprunter il y a déjà bien longtemps, ça fait quasiment 3 ans qu'on roule avec, qu'on a fait plein de modifs, de trucs, c'est pour faire des tutos en fin de compte, pour montrer comment on peut faire ça. Et notamment on avait adapté une carrosserie que fait Cyril, hein, lui reproduit des carrosseries de Baja Bug, et on l'avait adapté dessus, ça monte nickel. Ça monte quand même facilement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et vous voyez, ma voiture, elle reste, si vous comparez les deux,
Enfin, ma voiture, faut que j'arrête de dire ma voiture. Et donc ici, vous avez, elle a 3 ans cette voiture. Bah, tout est d'origine encore. Enfin, je parle tout ce qui est plastique et compagnie, métal même, on n'a jamais rien pété. Pourtant, je peux vous dire qu'il en a encaissé. Alors ça, je vous ai fait plein de vidéos sur l'entretien. Au bout de 200 et quelques, on avait fait une vidéo où j'avais tout démonté pour montrer l'usure. D'ailleurs, on avait vu qu'il y avait pas mal d'usure au niveau du coupe conique, mais il n'y avait rien d'anormal avec le temps. Sauf que là, c'était la version charbon, donc la version à moins de 200 euros. Là, vous avez la version brushless. Elle est directement livrée avec un contrôleur, un moteur brushless et une batterie brushless. Et nous, ça aussi, c'est équipé en brushless, mais ça, on l'avait fait après. Donc, il y a plusieurs choix hein, soit on prend une version charbon qui marche déjà bien, hein, et après on la fait évoluer si on la souhaite avec le type de moteur qu'on veut, avec voilà. Ou soit on prend directement la version brushless qui elle a le petit avantage d'avoir en plus d'origine les coupes coniques renforcées. Voilà. Et après on peut la transformer. Je vous dis, hein, là vous avez un Monster donc avec des pneus de Monster. D'ailleurs, c'est des pneus qui sont, l'avantage, bah, c'est qu'ils sont assez mous, bah, qu'on peut rouler dans l'herbe, sur la terre, partout, sur le goudron, il n'y a pas l'histoire d'usure. Et vous voyez, là, celui-là, je l'ai transformé en buggy 1/8. Il a vraiment la taille d'un buggy 1/8, donc avec des adaptateurs. Et on a mis, là, j'ai mis des pneus sismiques, des pneus buggy, et ça permet d'avoir une voiture. Moi, celui-là, il marche, bah, au niveau performance pure, il marche comme un RTR, un huitième, hein. Je veux dire, il marche vraiment bien, hein. C'est au niveau performance, il est vraiment pas mal. Le seul truc qui l'handicape un peu, c'est qu'il n'y a pas de différentiel au centre. C'est un montage rigide. Alors, c'est vrai que s'il y avait pu avoir une évolution un jour avec cette voiture, moi j'aurais bien aimé qu'il monte un différentiel central. Mais autrement, au niveau solidité, bon, on peut toujours péter quelque chose, hein, mais c'est quand même une voiture qui a une super réputation à ce niveau-là. Alors le châssis est en aluminium, vous voyez, enfin c'est plutôt du balèze. Moi, ce que j'avais fait comme modif d'entrée, c'est j'avais mis le palonnier alu ici, mais le reste, hein, regardez la voiture, elle est de boîte, hein. Je parle pas du moteur hein, qu'on avait changé, mais le reste, c'est strictement de boîte. On n'avait rien fait évoluer. Il y a même les amortisseurs qui sont toujours de boîte. Ça, j'ai prévu T2M a sorti des amortisseurs avec bouchon alu, là, vraiment pas cher, et qui montent nickel dessus. Donc ça, c'est une évolution que j'ai prévue parce qu'ils commencent à fuir un peu les amortisseurs, ce qui est normal. Et là, comme j'avais dit, il y a beaucoup de pièces qui sont compatibles de chez Apsima qui montent dessus, notamment le support d'aileron. Alors on avait fait des kits avec Cyril pour ceux qui voulaient monter comme moi un aileron sur la voiture. Donc voilà, euh, le XTS, hein, c'est vraiment voilà, pour sa polyvalence, pour celui qui veut quelque chose qui passe partout, c'est vraiment mon choix dans ce budget à moins de 300 euros. Allez, de toute façon, on se donne rendez-vous très prochainement. Alors, je vous rappelle, hein, toutes ces vidéos, ça sera sur un sujet spécifique sur RC Mag. Donc, si vous avez des questions à poser, on continuera à mettre des infos sur ce sujet-là. Et tout de suite, hein, je vais enchaîner et il y aura une série d'autres vidéos un peu dans le même style. La prochaine, ce sera à moins de 400 euros.